Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le vaste royaume de Norwick, un territoire aux allures d'état modèle, tout semblait sous contrôle. Le palais royal, avec ses façades de marbre et ses jardins millimétrés, apparaissait comme le joyau d'une démocratie couronnée. Le peuple aimait à croire que la royauté était symbolique, que les décisions appartenaient aux institutions l'élues. Mais en vérité, la monarchie n'était qu'apparente. Derrière les rideaux de velours et les sourires officiels, un cercle restreint de familles aristocratiques veillait à ce que le pouvoir réel ne quitte jamais leurs mains. Ils contrôlaient les nominations, les médias officiels, les ordres secrets. C'était une oligarchie déguisée en tradition. Leur force ne reposait pas sur la violence, mais sur la dissimulation, le protocole et la peur du scandale. Le palais, cœur battant de cette illusion, fonctionnait comme une horloge étouffante. Chaque geste y était codifié, chaque parole pesée. Les serviteurs n'avaient pas de voix, ils étaient les ombres silencieuses de la royauté, interchangeables et invisibles. Les caméras de surveillance interne n'étaient pas là pour la sécurité, mais pour la discipline. Un sourire mal placé, un regard trop insistant, et vous disparaissiez de l'aile royale comme si vous n'aviez jamais existé. C'est dans ce climat oppressant qu'avait grandi Grace Holloway, fille de Margaret Holloway, une femme respectée dans les couloirs du palais pour son efficacité et sa discrétion. Margaret, une femme noire au port droit et aux gestes précis, avait réussi à conserver sa place malgré les réseaux racialisés du service interne. Elle ne parlait jamais de politique, jamais de justice. Elle travaillait, baissait les yeux, et veillait à ce que sa fille n'attire pas l'attention. Mais Grace n'était pas comme sa mère. Elle observait. Elle retenait. Curieuse dès l'enfance, elle avait appris à se faufiler entre les pièces interdites, à lire les expressions sur les visages des nobles, à reconnaître les codes entre les gardes. Le palais était son école clandestine, et la vérité, son obsession secrète. Depuis 1 an, elle notait dans un carnet caché les noms de jeunes filles disparues du personnel, Lina Ever, 16 ans, affectée au service de lingerie. Naomi Wu, 18 ans, réceptionniste en formation. Ami Rabat, 15 ans, apprenti fleuriste pour les bouquets officiels. Toutes issues de quartiers pauvres, toutes non blanches, toutes avec des contrats temporaires. On les disait parties, pour des raisons personnelles, ou mutées dans un autre domaine. Mais leur famille n'avait jamais eu de nouvelles. Et leurs noms avaient été effacés des registres internes. Grace, elle, avait vu autre chose. Une nuit, alors qu'elle rapportait un plateau oublié, elle avait croisé le duc Spencer Warren, conseiller du roi, sortant d'une aile interdite, escorté par 2 gardes inhabituels. Derrière lui, une silhouette floue, jeune, vacillante, couverte d'une couverture grise. Le duc n'avait pas vu Grace. Mais elle avait vu. Et depuis, elle n'avait plus dormi de la même façon. Elle avait tenté d'alerter discrètement certaines personnes. Mais à Norwick, les vérités trop dérangeantes sont enterrées sous des couches de protocole et de peur. Même sa mère lui avait dit, la voix tremblante. Il y a des choses qu'on ne touche pas, Grace. Ce palais n'a pas de mur, il a des mâchoires. Mais Grace n'écoutait plus. Parce que désormais, elle avait un nom. Elle avait des preuves. Et surtout, elle avait le signal. Un ancien signe de détresse transmis entre générations de domestiques, utilisé autrefois pour alerter la garde royale d'un danger grave, 3 doigts tendus vers le sol, la paume ouverte, maintenu quelques secondes face au cœur d'un garde loyal. Elle savait que tous ne reconnaîtraient pas ce code. Mais elle savait aussi qu'un homme le connaissait encore. Le capitaine Elia Brox, chef de la sécurité rapprochée. Un homme d'honneur. Un homme de mémoire. Son cœur battait à tout rompre ce jour-là, comme un tambour sourd et insistant au creux de sa poitrine. Chaque battement lui rappelait l'urgence, le poids de ce moment unique. Si elle échouait, tout serait perdu. Si elle réussissait, peut-être qu'une lumière percerait enfin l'ombre glaciale du palais. La grande salle du trône était plongée dans une atmosphère à la fois solennelle et étouffante. Des lustres majestueux suspendus au plafond diffusaient une lumière dorée, faisant scintiller les tapisseries anciennes qui racontaient l'histoire glorieuse, mais aussi trouble de Norwick. Des colonnes de marbre blanc encadraient le trône royal, sur lequel le roi Richard Callahan III,
homme d'apparence charismatique mais au regard distant, recevait les hommages. Autour d'eux, les invités nobles défilaient dans leurs costumes taillés sur mesure, des étoffes précieuses aux couleurs vives qui symbolisaient rang et pouvoir. Leur posture était rigide, leur sourire calculé, leur chuchotement discret mais pesant. Une tension invisible, tissée de secrets et de privilèges, flottait dans l'air. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle semblait régulé par un protocole strict, une chorégraphie millimétrée que personne ne pouvait se permettre de troubler. Partout, des caméras, discrètes mais omniprésentes, capturaient la scène pour la diffusion en direct à travers le royaume. La cérémonie n'était pas seulement un anniversaire, c'était une mise en scène politique, un spectacle destiné à masquer les fissures sous la dorure. Au milieu de ce décor opulent, Grace Holloway avançait. Elle portait l'uniforme des servantes, une robe simple, un tablier impeccable, son unique tresse noire serrée soigneusement dans son dos. Elle était censée être invisible, une ombre parmi les ombres, une présence silencieuse qui ne suscitait ni curiosité ni respect. Mais dans ses yeux brillait une flamme que nul costume ne pouvait cacher, la rage tranquille de celle qu'on n'écoute jamais, la détermination farouche d'une jeune fille qui porte le poids d'innombrables silences. Elle savait que tout dépendait de cet instant. Qu'elle n'aurait qu'une seule chance pour envoyer ce message, un appel à l'aide muet qui pourrait changer le cours des choses. Elle sentit ses doigts s'étirer lentement, son souffle se suspendre. Puis elle leva la main gauche. Avec une lenteur calculée, presque cérémoniale, ses doigts formèrent un geste ancien, un code oublié par la plupart mais toujours vivant dans le cœur des initiés, le signe du griffon. 3 doigts tendus vers le sol, la paume ouverte, un signal transmis de génération en génération parmi les serviteurs pour signaler une menace grave, un danger imminent qui devait être pris au sérieux par la garde royale. À cet instant précis, le regard du capitaine Elia Brox se posa sur elle. Brox, homme noir dans la quarantaine, portait l'uniforme impeccable de la garde d'honneur. Ses épaules larges, son maintien droit, témoignaient d'années passées sous l'uniforme. Ancien militaire, il avait servi dans des zones de guerre, affrontant la peur et le chaos avant de prêter serment de loyauté à la couronne de Norwich. Mais ce que personne ne savait, c'est que Brox avait lui aussi grandi dans les quartiers oubliés du royaume, où l'on apprend très tôt à reconnaître la peur et le silence des opprimés. Quand il vit le signal de Grace, tout s'arrêta en lui. Son cœur, habitué au tumulte des combats, se glaça. Ce geste n'était pas seulement un appel, c'était une vérité silencieuse, un cri étouffé porté par le regard d'une jeune fille qui avait décidé, envers et contre tout, de briser le mur d'indifférence. Brox sut que le protocole ne pourrait plus être respecté ce jour-là. Que la loyauté ne se mesurait pas seulement aux ordres reçus, mais aussi à la justice qu'on choisissait de défendre. Son supérieur direct, le commandant Gareth Langford, un homme rigide et loyal jusqu'à l'aveuglement, remarqua immédiatement la rupture de formation. Sa voix, basse mais autoritaire, claqua comme un coup de fouet. « Ne bouge pas, Elia. C'est une cérémonie. » C'était un ordre. Dans ce palais, un ordre équivalait à une vérité. Mais Brox ne bougeait pas par insubordination, il bougeait par conviction. Il n'écoutait plus. Le regard fixé sur la jeune servante, il sentit en lui une chaleur ancienne monter, celle du devoir, pas envers la couronne, mais envers la justice. Son pas se fit rapide, ferme. Il fendit les rangs impeccablement droits de la garde royale, laissant derrière lui une ligne brisée comme une faille dans l'illusion de perfection. Un murmure s'éleva dans la salle du trône, d'abord hésitant, puis insistant. Des têtes se tournèrent, troublées par ce mouvement inattendu. Les nobles cessèrent de sourire. Les drones caméras flottants qui filmaient l'événement pivotèrent dans un bourdonnement mécanique vers la scène inattendue. Et sur le trône, le roi Richard cala en 3 fronça les sourcils, irrité par ce désordre dans son théâtre millimétré. Brox s'agenouilla à la hauteur de la jeune fille. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, la voix calme mais grave. Le regard de Grace était tendu, mais sans tremblement. Elle portait en elle la peur de dizaines d'autres. Elle hocha lentement la tête, une larme unique glissant sur sa joue. Puis elle dit, d'une voix basse, mais claire. « Le nom, c'est le duc Spencer Warren. Il les fait enlever. Il les garde, dans les souterrains du palais. » Un frisson parcourut la nuque de Brox. Spencer Warren. Le conseiller spécial du roi, au dignitaire décoré,
grand mécène culturel, membre influent du Conseil de la Couronne. Intouchable. Mais plus maintenant. Elia Brox savait que s'il hésitait, si cette vérité était étouffée une fois de plus, les filles disparaîtraient à jamais. Il tira lentement sa radio tactique de sa ceinture, coupa le micro principal et bascula sur une fréquence sécurisée, réservée à ses hommes de confiance, un petit groupe de gardes issus, comme lui, des quartiers oubliés, des soldats loyaux à l'éthique plutôt qu'à l'apparat. Équipe Oméga. Intervention immédiate. Niveau 3. Coordonnées, accès souterrain, L-Ouest. Protocole Phoenix. À l'autre bout du réseau crypté, une voix répondit aussitôt. Reçu, capitaine. En mouvement. Pendant que la foule, encore inconsciente du drame qui se jouait, entonnait l'hymne royal, un groupe d'hommes en uniforme se glissait discrètement hors de la salle. Ils ne couraient pas. Ils glissaient comme des ombres, empruntant un ancien passage dérobé derrière les cuisines, connu seulement des militaires les plus anciens. Pendant ce temps, Brox resta aux côtés de Grace, comme pour la protéger d'un monde qui pourrait vouloir l'effacer. Elle tremblait un peu. Il posa une main sur son épaule, silencieusement. Pas pour la calmer. Pour lui dire qu'il la croyait. Qu'elle n'était plus seule. Dans les profondeurs du palais, la scène que découvrirent les hommes d'Oméga était glaçante. Un long couloir en pierre, faiblement éclairé. Plusieurs portes scellées, sans identification officielle. À l'intérieur, des chambres étroites, sans fenêtres. Les restes d'effets personnels déchirés. Des chaînes. Des couvertures jetées à même le sol. Et surtout, 3 jeunes filles. En vie. Fragiles. Épuisées. Mais conscientes. Les yeux creux, les corps amaigris, elles n'étaient plus que des ombres d'elles-mêmes. Une d'elles, en voyant les uniformes, cria de peur. Une autre s'évanouit. La troisième, les yeux humides, murmura simplement. Vous êtes venus. Ils les emmenèrent en sécurité, sans bruit, sans violence, avec un respect qu'on réserve aux survivantes. À la surface, le duc Spencer Warren, élégamment vêtu d'un manteau en soie bleu nuit, se tenait près du roi. Il souriait, comme toujours. Mais lorsqu'un des gardes d'Oméga s'approcha de lui avec une ordonnance scellée, signée d'urgence par Brox et validée par le protocole d'urgence du palais, son sourire se figea. C'est une erreur. Une farce ridicule. Je vais. Vous êtes en état d'arrestation, déclara le capitaine Brox en s'avançant, sa voix résonnant au milieu du silence tendu. Je suis le duc de Norwich. Je conseille le roi lui-même. Vous n'avez aucun droit. Ce que vous avez fait là-dessous, n'a pas de titre, monsieur. Le roi se leva brusquement. L'assistance retint son souffle. Mais Brox ne vacilla pas. Ce jour-là, la vérité avait franchi les murs du palais. Et grâce aux preuves recueillies par Grace, photos cachées, enregistrements subtils, non consignés dans son carnet, l'appareil judiciaire, si souvent complice du silence, dut agir. Le scandale éclata dans tout Norwich. Mais ce n'était que le début. Le scandale éclata comme une tempête sur tout le royaume de Norwich. D'abord, ce furent des murmures, des rumeurs insidieuses qui s'infiltrèrent dans les couloirs du pouvoir, puis des fuites, des extraits de vidéos internes, des témoignages déchirants de survivantes anonymes. En moins de 24 heures, la vérité que le palais avait enterrée pendant des années fut projetée en pleine lumière, crue, brutale, indéniable. Les médias indépendants s'enflammèrent. Ce qu'ils n'avaient jamais osé dire, ils le hurlaient maintenant en une. Les souterrains du silence. Crime d'État dans les fondations du trône. Une servante et un soldat brisent l'omerta royale. Les chaînes d'information diffusèrent en boucle le visage de Grace Holloway, encore mineure, floutée par respect, mais déjà reconnue par tout un peuple. On analysa son geste, son courage, son calme. Les journalistes rappelèrent ses origines, la dévotion de sa mère, et sa manière de lever la main avec dignité dans un lieu où nul n'aurait osé parler. Puis, ce fut la rue. Des milliers, bientôt des dizaines de milliers de citoyens descendirent dans les rues, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire. Nous sommes Grace. 3 doigts pour la vérité. Le silence ne nous sauvera plus. Devant le palais, une marée humaine se forma. Silencieuse d'abord, puis chantante, puissante,
vibrante. Parmi la foule, des familles des victimes disparues, des anciennes domestiques, des jeunes militantes. Tous unis non pas contre la monarchie en soi, mais contre l'impunité qu'elle avait protégée trop longtemps. Ce qu'on pensait être une monarchie moderne, tempérée, presque symbolique, se révéla gangrenée par des décennies de crimes étouffés, de dossiers classés sans suite, de voix réduites au silence. Les rapports d'anciens serviteurs refirent surface. Les archives internes furent ouvertes sous la pression populaire. Les couches de vernis craquelèrent jusqu'à mettre à nu un système toxique, verrouillé par la peur, l'élitisme et le mépris des plus humbles. Au cœur de cette tempête historique, deux figures émergèrent. Grace Holloway, la jeune fille invisible, devenue symbole de justice et de courage. Le capitaine Elia Brox, l'officier loyal, devenu traître au protocole mais fidèle à l'honneur. Leur lien, silencieux mais indéfectible, fut salué dans tous les discours comme le pont entre deux mondes, celui du peuple et celui du pouvoir. Face à la pression sans précédent, le roi Richard cala en 3 nuits d'autre choix que de plier. Pour la première fois depuis l'unification du royaume, une réforme de grande ampleur fut annoncée depuis le balcon royal, avec une voix tremblante et des mains moites. Le palais de Norwich ne sera plus un sanctuaire pour l'injustice. Aujourd'hui, au nom du peuple, je signe la fin de l'impunité. Les mesures furent immédiates. Dissolution du Conseil secret de la Couronne. Création d'un programme de surveillance interne indépendant, composé d'enquêteurs issus de la société civile, des anciens employés, et des représentants des minorités. Et surtout, mise en place d'une commission citoyenne permanente, où chaque décision liée aux affaires du palais devait désormais être validée publiquement par une assemblée représentative de toutes les couches sociales du royaume. Mais ce fut Grace que le peuple attendait d'entendre. Malgré son jeune âge, elle fut invitée à s'exprimer devant le Parlement national. L'assemblée était pleine à craquer. Politiques, journalistes, survivants, familles, militaires, tous retenaient leur souffle. Elle monta à la tribune, vêtue simplement. Pas en héroïne. En témoin. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient aussi tranchants que la vérité qu'elle portait. On m'a appris à me taire. À obéir. À sourire. Mais le silence est l'arme des puissants. Et parfois, un seul geste suffit, pour briser un empire. La salle resta muette. Puis, lentement, se leva comme un seul corps, sous une ovation longue, sincère, historique. Des années plus tard, au centre de la cour du palais de Norwich, entre les pavés lustrés, une statue fut érigée. Elle représentait une jeune fille en uniforme de servante, la main gauche levée devant son cœur, 3 doigts tendus vers le sol. À ses pieds, une plaque en bronze gravée, que des écoliers du pays entier venaient lire en silence. À ceux qu'on n'écoute jamais. Que leur courage ne reste plus jamais invisible. Et désormais, à chaque cérémonie royale, une minute de silence est consacrée, non pas au roi du passé, mais à ceux qui ont osé dire la vérité quand tout le monde se taisait.